Sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le secteur éducation-formation, pilier stratégique de la politique gouvernementale, bénéficie d'importants investissements qui en ont fait le poumon du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. D'importantes réformes ont été initiées afin d'améliorer de manière significative la qualité du système éducatif et offrir à la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité. La Côte d'Ivoire a procédé également à la mise en place d'un plan sectoriel qui prévoit des revues annuelles. La revue annuelle permet ainsi à chaque ministère technique de faire le point des acquis, d'identifier les difficultés à adresser, et cela dans le cadre de la synergie d'action et de la solidarité gouvernementale. Qu'il s'agisse du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ou du ministère de la Formation professionnelle. Dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis l'accent sur l'accès à l'éducation pour tous, notamment les filles. L'école devient obligatoire et l'on assiste à une intensification des réalisations d'infrastructures scolaires. Le nombre de collèges a triplé, avec la construction de 608 collèges et lycées publics. Le pays est donc passé de 294 collèges et lycées publics en 2011 à 902 en 2024. S'agissant des établissements d'excellence, il faut noter que la Côte d'Ivoire n'en comptait que 6 de l'indépendance à 2011, avant le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. 15 nouveaux lycées d'excellence de jeunes filles avec internat sont sortis de terre, dont celui de Cinéma Tiali, qui a été inauguré le 31 mai dernier par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. L'organisation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de juillet 2021 à novembre 2022 a donné un coup d'accélérateur aux réformes du secteur de l'éducation nationale, avec une bonne dynamique d'opérationnalisation de 42 leviers transformateurs issus des recommandations de ces assises et concertations nationales. Un vaste programme piloté par le professeur Mariatou Koné et qui a aidé aujourd'hui à mettre en place le Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires, PENAPAS, qui a permis de former déjà 20 000 directeurs d'école et 40 000 enseignants, sans oublier les encadreurs et formateurs dont le renforcement de capacité se poursuit actuellement. Entre autres réformes, l'on note le concours régionalisé d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique, CAFOP. Au niveau du secondaire, il y a le recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. 3 000 en 2013 dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, PPU, 10 300 en 2019 dans le cadre du programme social du gouvernement, PSGouv, et 2 885 en 2025. Ces actions permettent de réduire les disparités entre les régions et combler le déficit d'enseignants. On note également le lancement de la stratégie nationale de la digitalisation du système éducatif afin de placer le système éducatif national au rang des systèmes modernes et dynamiques, le lancement de la phase d'expansion du projet de la Bourse nationale du manuel scolaire, Bonamas, sans oublier le retour des coefficients différenciés, le calcul mental et le retour de la dictée classique, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'occuper le premier rang mondial en 2024 au concours international de dictée Paul Guérin-Lajoie au Canada et d'occuper la 3e place en mathématiques au niveau africain avec 3 médailles d'or et 2 médailles de bronze. En plus, l'environnement scolaire a été apaisé par la mise en place d'un cadre permanent d'échange avec les organisations syndicales ainsi que les mesures prises pour éradiquer certains maux tels que les congés anticipés qui font désormais partie du passé. Avec le professeur Adama Diawara, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique affiche également un tableau réluisant tant du point de vue de la pertinence des réformes engagées que des infrastructures universitaires réalisées. Pour ce qui est des réformes, tant au niveau de la recherche que de l'innovation, de nombreuses initiatives ont été prises pour rendre attractives les formations dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. La réforme du BTS en cours permettra de résoudre l'équation de l'écart entre la formation et l'employabilité. La pacification de l'espace universitaire, quoiqu'étant un défi constant, a connu un progrès notable avec une ferme implication du ministre Adama Diawara. Pour ce qui est des infrastructures,
Et dans le cadre de la décentralisation des universités, il faut noter la construction de plusieurs universités publiques. En plus de ces 2 nouveaux pôles, la Côte d'Ivoire dispose de 7 nouvelles universités publiques avec des spécialisations différentes en mines et géologie, en agroforesterie, en agropastoral, en environnement et sciences de la terre, et aussi dans le digital, en plus des universités complètes. Les villes de San Pedro et de Boaké accueilleront également leurs écoles normales supérieures, ENS, dans moins de 36 mois. En perspective, les villes de Daoukro, d'Adiaké et d'Abengourou abriteront également des centres universitaires. Un investissement qui traduit une grande vision, celle de faire face au nombre de plus en plus croissant de nouveaux bacheliers d'une part, et de développer des offres de formation adaptées aux besoins de l'économie nationale, de valoriser les potentialités économiques régionales et accélérer l'aménagement du territoire. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'inscrit également dans la dynamique de la démarche claire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les conséquences de cette vision sont visibles avec l'engagement au quotidien du ministre Nguessan Kofi, avec qui émergent 2 programmes majeurs. L'Académie des talents, qui vise à restructurer en profondeur l'ensemble du dispositif de formation initiale, et l'École de la deuxième chance, qui vise à développer un programme de formation qualifiante de masse. On note ainsi la création d'un centre de développement des curricula pour une meilleure collaboration avec le secteur privé, afin d'amorcer un changement du paradigme, le développement de programmes de formation qualifiante pour combler les besoins main-d'œuvre peu qualifiés du secteur privé, la construction d'un écosystème de partenaires du secteur productif autour des établissements de formation, la mise en œuvre du dispositif d'assurance qualité, etc. Avec le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est aussi une intensification de construction et de réhabilitation des infrastructures, à savoir les lycées techniques et professionnels. 7 lycées professionnels ont ainsi vu le jour à Ebimpe, Yamoussoukro, Daloa, Dabakala, Kong, Korogo et Gbeleban. Des infrastructures importantes qui projettent la Côte d'Ivoire dans la cour des grandes nations, candidate au développement industriel avec la mise à la disposition du secteur productif, un capital humain compétent pour l'amélioration de la productivité, la création de richesses en réponse aux besoins en formation des populations et leur insertion dans la vie active. La Côte d'Ivoire enregistre de nombreux acquis au niveau du secteur éducation-formation et entend poursuivre dans cette dynamique. Vive le secteur éducation-formation, vive la Côte d'Ivoire.